Bonjour, alors vous avez une SARL, une SA en Suisse, une entreprise et vous avez l'impression que malgré tout à la fin de l'année, vous continuez à payer beaucoup d'impôts et que peut-être vous ne déduisez pas toutes les charges que vous pourriez. C'est souvent une question qu'on me pose, Romain, qu'est-ce que je peux déduire sur ma société? Et donc j'ai décidé de vous faire une vidéo et là on va être ultra pragmatique, on va passer catégorie par catégorie tout ce qui est autorisé. Je suis Romain, fondateur d'entreprendre.ch, expert comptable diplômé. On a aussi la fiduciaire Carpeo qui va pouvoir gérer toute votre comptabilité, votre fiscalité et du coup vous conseiller sur ce qui est déductible et ce qui ne l'est pas. C'est parti, allons-y pour quelques minutes à parler de vos frais. Qu'est-ce qu'on peut déduire quand on a une société? Alors on y vient maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui est justifié par l'usage commercial? Et on va commencer avec la première catégorie, les salaires et les assurances sociales et tout ce qui va être relatif finalement à vos employés. Alors forcément, vous employez du personnel, votre salaire à vous également, même si vous êtes gérant, le fondateur de la société, c'est justifié par l'usage commercial. C'est donc des charges déductibles qui vont faire baisser votre bénéfice. Les salaires, les assurances sociales, l'AVS, la LPP, la LAA, toutes les assurances que vous pourriez prendre en complément, si vous prenez une assurance perte de gain maladie, c'est également quelque chose de déductible et également tous les frais qui vont être associés avec ces salaires, avec ces employés. Ça peut être de la formation si vous souscrivez à une formation pour vos employés. Ça peut être certains vêtements, ça peut être également des rachats de deuxième pilier. Bref, toutes ces choses-là vont être déductibles de l'activité parce qu'elles sont justifiées par l'activité commerciale que vous avez. Deuxième catégorie. Tout ce qui va être locaux et infrastructures. Il faut bien comprendre que votre société, on s'attend, c'est normal qu'une société elle ait des bureaux. Donc vous allez pouvoir bien sûr déduire le loyer de vos bureaux, les loyers de votre atelier si vous avez un atelier, l'électricité, le chauffage, l'eau, le matériel informatique, le mobilier de bureau, les ordinateurs, les lumières, bref, tout ce que vous avez besoin pour meubler, pour travailler dans vos locaux commerciaux, dans votre boutique, bref, toutes ces choses-là sont justifiées par l'usage commercial et donc toutes ces choses-là peuvent être déduites de votre revenu, de votre chiffre d'affaires pour ensuite donner bien sûr le bénéfice de la société. Maintenant, on va passer sur une troisième partie de ces charges qu'on peut déduire, c'est tout ce qui va être relatif aux véhicules et aux déplacements. Votre société, forcément, vous allez avoir besoin de vous déplacer. Alors, toutes les charges de déplacement relatives à votre activité sont en général des charges justifiées par l'usage commercial. Vous devez vous déplacer pour aller voir un client, je ne sais pas, en Valais, vous êtes à Genève, vous prenez le train, bien sûr. Les tickets de train, les tickets de bus, les frais de taxi vont pouvoir être justifiés par l'usage commercial et donc vont pouvoir être déduits du résultat de votre société. Pareil, si vous vous déplacez en avion, si vous avez un hôtel, si vous devez faire un restaurant, bien sûr, à partir du moment où c'est justifié par l'usage commercial, à partir du moment où c'est en lien avec votre activité, on va pouvoir déduire ces éléments-là. Bien sûr, si vous partez en week-end à Verbier avec des potes, ça va être un petit peu plus compliqué de justifier ça. Ça va m'être très compliqué de justifier ça. Et donc là, on n'est pas du tout sur des frais qui sont justifiés par l'usage commercial. Tout doit être justifié par l'usage commercial. Donc, ces éléments-là, c'est des déplacements professionnels, bien évidemment. Allez, on attaque une autre catégorie, tout ce qui va être relatif au marketing, au repas, au cadeau, bien sûr, tout ce qui va être en lien avec le développement commercial de votre société. Ça va pouvoir être bien sûr déduit du résultat de votre société. Alors si je dois vous donner des listes exhaustives, par exemple pour le marketing, on va avoir le site web, le référencement, les logiciels de marketing, les CRM bien entendu, la publicité en ligne que vous allez faire, que ce soit sur Google, sur Meta, sur TikTok, bref, toutes ces choses qui sont là pour vous faire connaître. Les vidéos promotionnelles, la création de contenu, tout ça, vous pouvez le déduire de votre activité. Deuxième chose, les repas, oui, tous les repas que vous pouvez avoir avec vos clients, vos fournisseurs vont pouvoir être déduits de l'activité. Moi, je vous conseille toujours, vous faites un repas, vous mettez repas avec un tel et vous mettez le nom du client ou le nom du fournisseur. Ça permet toujours en cas de contrôle de pouvoir justifier. Attention, bien sûr, lors d'un contrôle, on ne va pas juste regarder le montant d'un repas, mais on va aussi regarder le montant des repas que vous avez dans votre entreprise au global par rapport à votre chiffre d'affaires, par rapport à votre activité. Ce dont je vous parlais au tout début de la vidéo, c'est qu'on va regarder aussi un petit peu la proportionnalité. Il faut que les choses soient cohérentes. Si vous avez un chiffre d'affaires de 200 000 francs, on ne s'attend pas à ce que vous ayez 50 000 francs de frais de repas, ça ne fait pas sens. Donc bien sûr, toutes ces choses-là vont être regardées à l'aune de l'activité, à l'aune de ce qu'on va voir dans les comptes de votre société. Les cadeaux d'affaires, oui bien sûr, on peut, une petite bouteille de vin, des chocolats pour un client, bien sûr, il faut que ce soit toujours proportionnel à ce que le client vous a amené. Et ça, comment faire savoir? On regarde rapidement combien votre client vous amène de chiffre d'affaires. Si votre client vous a amené 500 francs de chiffre d'affaires mais que vous lui offrez une bouteille de vin à 400 francs, ça fait quelque chose d'un petit peu bizarre. Donc on va en général aussi comparer ça lors d'un contrôle, regarder un petit peu les dépenses qui paraissent un peu extravagantes et les mettre
en comparaison avec la raison pour laquelle on a fait cette dépense. Donc bien sûr, toujours tout justifier et être cohérent dans les dépenses qu'on va avoir, notamment sur les cadeaux clients. Également, ce que vous pouvez déduire, les abonnements à des journaux, les abonnements à des revues en lien avec votre activité. Bien sûr, vous ne pourrez pas vous abonner sur votre société à, je sais pas, un journal pour enfants. Ça ne fait pas trop sens, mais tous les abonnements qui vont être relatifs à votre activité professionnelle, tous les abonnements qui sont relatifs à votre activité vont pouvoir être déduits. Je vous disais il y a quelques secondes l'abonnement pour enfants. Je mets un petit bémol, un petit holà. Par exemple, si votre activité, c'est par exemple, je ne sais pas, une activité avec des enfants et que vous les recevez dans un espace dédié et que vous faites des activités avec eux, évidemment, à ce moment-là, l'abonnement pour des journaux pour enfants est complètement valable. Il est en lien avec votre activité entrepreneuriale. Et c'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas toujours blanc ou noir. Parfois, il y a des zones un peu grises. Un abonnement pour enfants, par exemple, pour quelqu'un qui a une activité dans le bâtiment, qui est par exemple artisan dans le bâtiment, ça ne fait aucun sens. Maintenant, quelqu'un qui travaille avec des enfants, qui fait de l'éducation, bien sûr que là, on va considérer que des abonnements pour des journaux pour enfants, ça peut faire totalement sens. Donc bien sûr, il va falloir réfléchir à toutes ces dépenses en fonction de l'activité que vous faites. Autre catégorie, je continue, tout ce qui va être relatif à l'administration, à la gestion de votre société, les frais de fiduciaire, les frais d'avocat, les frais de conseil, les frais du registre du commerce, les frais par exemple si vous devez faire une demande de permis de travail pour un de vos employés, vous allez avoir des frais de l'OCPM, de l'Office cantonal de la population et des migrations. Tout ça, bien entendu, ce sont des frais qui sont déductibles pour la société. Les formations, on en a parlé tout à l'heure, le perfectionnement de vos collaborateurs, tout ça, bien sûr, vous allez pouvoir le déduire de votre bénéfice. Les amortissements, on va commencer avec les amortissements. Ces amortissements, c'est un petit peu plus technique, c'est de la comptabilité, mais globalement, si vous achetez des machines, on va pouvoir déduire la valeur des amortissements de votre résultat chaque année. Ça va dépendre du type de machine, on tourne entre 30 et 40%, ça va dépendre, est-ce que c'est de l'informatique, est-ce que c'est une voiture, mais on va pouvoir amortir chaque année la machine, la voiture, le matériel informatique et ça, du coup, c'est des choses qui vont réduire le résultat de votre société. Provision également, et on en parle dans cette vidéo sur les réserves latentes, on va pouvoir faire des réserves latentes, on va pouvoir même faire juste des provisions qui seront justifiées par l'usage commercial. Ces provisions, ça peut être un client qui ne va pas nous payer, ça peut être du stock qui est en train de devenir obsolète, ça peut être une provision pour un litige financier, toutes ces choses-là, on va pouvoir les déduire de notre résultat. C'est plus vraiment des frais de vie de l'entreprise, mais c'est plus, on s'attend à avoir des frais dans le futur relatifs à un événement passé. Par exemple, j'ai un litige avec un fournisseur ou avec un client, on se doute qu'on va peut-être devoir payer quelque chose et là, on peut provisionner pour prendre cette charge sur l'année en cours. C'est un petit peu technique, mais globalement, c'est faisable. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur l'entrepreneuriat et la fiscalité.